La première, c'est est-ce qu'avec l'environnement actuel, sociopolitique, mais aussi surtout économique, est-ce que c'est pas quand même facile de recruter? Il suffit de lancer un avis à recrutement et tout le monde vient. Mais je crois que si j'ai mon ami, euh, que ce soit Adams ou bien Zipcom connecté, ben, il vous dira qu'il ne s'agit pas que d'avoir 50 personnes qui veulent travailler avec vous et sur les 50 personnes, on en prend un. Il s'agit justement d'attirer les 50 meilleurs de la zone et même en dehors de la zone vers moi et que je puisse prendre un des meilleurs de ces meilleurs qui viennent. Donc, lorsque moi je veux une secrétaire ou je veux un commercial, ce n'est pas parce que j'ai eu des commerciaux qui ont postulé que forcément, parmi ces commerciaux, se trouve le commercial que je cherche, où se trouve la secrétaire ou l'assistante comptable ou la comptable que je cherche. Je cherche les meilleurs de ma zone. Alors, si je cherche les meilleurs de ma zone, il faut que les meilleurs postulent lorsque je demande à recruter. Donc, oui, ça semble être facile à voir le nombre de dossiers que nous avons lorsque nous voulons recruter pour un poste. Mais entre 50 moins bons, il y aurait forcément un meilleur. Mais ce meilleur permet à toi, l'entrepreneur, à nous, entrepreneurs, d'atteindre le niveau de productivité et de croissance que nous cherchons. Si moi, je veux atteindre 10 millions de chiffre d'affaires par mois et que je prends un commercial, le meilleur des commerciaux qui ont postulé, et qui ne peut à tout casser me faire que 3 millions, c'est un bon commercial, mais il ne me permet pas d'atteindre mes objectifs. Donc, voilà pour moi l'enjeu. Voilà pour moi l'enjeu. Si mon objectif, c'est 3 millions et que je trouve parmi ceux qui ont postulé quelqu'un qui peut m'atteindre les 3 millions, super. Mais si mon objectif, c'est 10 millions chaque semaine, 10 millions par mois, et que celui que je prends, il est super bon, hein, il est super bon sur les 50 que j'ai testé. Mais à tout casser, même si je lui mets voiture, je lui paie 2 millions par mois, il ne peut pas me dégager 10 millions par mois. Eh bien, il aurait été un des meilleurs, mais pas pour moi, pas pour mon entreprise. Donc, voilà moi, mon enjeu. Voilà l'enjeu. Donc, on ne recrute pas pour recruter. Ce n'est pas un remplissage de poste. Ce n'est pas un remplissage de poste. C'est quelqu'un que je cherche qui va véritablement atteindre des objectifs et qui va se sentir à l'aise chez moi. Donc, avec ces deux objectifs-là, eh bien, même avec l'aspect socio-économique où tout le monde cherche du travail, ce n'est pas tout le monde qui cherche du travail que je cherche chez moi. En tant qu'entrepreneur, je dois avoir un objectif stratégique clair, bien défini. Je dois avoir un plan d'action pour y atteindre. Et pour chaque action, je dois avoir des exigences. Et quand j'ai des exigences, toutes les entreprises dans ta zone seraient en train de fermer. Tu ne fermeras pas. Tu feras des pertes, mais tu ne fermeras pas. C'est ça. Parce que tu es rigoureux envers toi-même, tu es rigoureux envers tes activités, tu es rigoureux envers tes équipes. Et tes équipes savent que parce que toi-même, tu es rigoureux envers toi-même, eh bien, tu ne laisseras pas de place à l'amateurisme. Donc voilà pour le premier. Que faire concrètement? C'est d'être assez rigoureux envers soi-même, d'avoir un plan stratégique clair et des plans d'action qui permettent d'atteindre tes objectifs. Quand tu le sais, quelles sont les ressources que tu ramènes? Autant nous courons chaque jour pour aller chercher de l'argent, autant nous devons courir pour chercher les meilleurs dans nos équipes, les meilleurs que nous pouvons payer. Nous ne pourrons pas prendre un meilleur, le meilleur des meilleurs, qui mérite d'être payé à 300 000, qui mérite d'être payé à 1 million, à qui nous payons 200 000, et nous espérons qu'il atteigne les objectifs pour nous.
Mais au même moment que nous disons que nous allons le payer à 500 000, il faut qu'il soit capable de générer autant d'argent pour que nous puissions être capables de le payer. Donc, c'est un peu comme en comptabilité du débit-crédit. Ce que tu m'apportes doit pouvoir permettre de te rémunérer. C'est ça. Y compris la secrétaire. Ce n'est pas parce que la secrétaire n'est pas un commercial qu'il ne doit pas apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Sa façon d'accueillir va nourrir la marque employeur. Sa façon de parler aux gens va nourrir la marque employeur. Sa façon de se positionner dans l'entreprise va nourrir l'employeur. Mon comptable, sa façon de gérer mes fonds, sa façon d'anticiper sur les difficultés de trésorerie va nourrir quoi? Parce que s'il fait un défaut de paiement de salaire, mais les employés, ceux qui devraient être payés et qui devraient être payés, supposé, chaque 5 du mois et qui sont payés le 18 du mois, tantôt le 12 du mois, par faute de mon comptable, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il influence négativement la marque employeur que je veux construire. Donc, en termes de recrutement, ce n'est pas n'importe qui je veux recruter. En termes de fidélisation, ce n'est pas n'importe qui je veux fidéliser. Ça doit être assez clair pour moi.